suis à la bourre les amis, il faut que je le sorte de là le Pichou et puis j'arrive tout de suite, une petite seconde. Ok les amis, je suis là. Désolé, une petite seconde. Paf. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez la musique. Pendant les 5 premières minutes, on va aller spammer Twitter pour que le monde nous rejoigne. Hey, ça comment la crypto? Tu as oublié un verbe, je crois, Étienne. Bonjour menteur. Je t'ai mis un message sur Twitter pour prévenir la communauté de menteurs que tu commences ton live en retard. Ça va, c'était il y a 1 minute 30. Je vais très bien, C'était assez fou cette semaine les gars, j'ai passé 4 jours à Paris. Je vous le fais différemment, j'ai fait 4 jours à prendre des contacts que je dois traiter quand je reviens dans mes bureaux et sans traiter les urgences que je gère au bureau parce que je suis sur Paris. Donc ma journée d'aujourd'hui là, ça a été de régler toutes les horreurs que j'ai pas pu régler cette semaine, tout ce que j'avais en retard et essayer d'aménager mon week-end pour pouvoir terminer mes to-do. J'arriverai même pas à faire la moitié, que ce soit clair. Swissborg a-t-il un bel avenir? J'en sais rien en fait parce que j'ai pas de boule de cristal malheureusement, mais en tout cas ils vont annoncer quelque chose normalement cette semaine avec Just Mining. Le XRP va-t-il remonter? Déjà, qui s'intéresse au XRP concrètement? Et ensuite, j'ai toujours pas de boule de cristal. Salut, le cours de l'ING semble figé. J'en sais rien, Cassiopeia, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai un truc super grave et normalement on n'est pas censé demander à la communauté. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a sur cette feuille ou pas? Parce que si vous arrivez à lire, j'ai un problème. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu évidemment la fameuse B-Word Conference où on a eu le fondateur de Twitter qui a parlé du coup à Elon Musk. À la base, c'était que pour parler de Bitcoin, mais Elon Musk a réussi à parler de la finance décentralité. Oui, la finance décentralité. Mais bien sûr, Owen. Mais bien sûr. C'était sûr. Bref, il a parlé de finance décentralisée, il a parlé de l'Ether, et comme Elon Musk l'adore, il a parlé évidemment du Dogecoin. Parce que sinon, ce serait pas vraiment Elon Musk qui en avait pas de Shiba entre le début et la fin de la conférence. Tu as du mal ce soir pour parler. Ouais, je suis fracassé les amis, j'ai l'hémisphère gauche de mon cerveau qui est en stand-by complet. Jack qui tweet #Ether, et on sait très bien que c'est devenu assez connu parce qu'il y a le logo du coup de l'Éthiopie qui s'affiche et pas du tout le logo d'Ether. Alors je sais pas si c'est ici, je sais pas si c'est sur ce poste-là, mais on a les Jeux Olympiques. On sait pas non plus si c'est une blague ou si c'est très sérieux, mais on a les Jeux Olympiques qui ont répondu un petit message en disant « C'est fou de voir comme tout le monde soutient l'Éthiopie hein. !» Alors soit ils sont complètement à côté, soit ils ont beaucoup d'humour, mais moi je pense qu'ils sont complètement à côté. Vitalik Buterin, le fondateur de l'Éthiopie évidemment. Typiquement le genre de banque capable d'émettre plus de lug que d'euros en coffre. Je pense pas. Vu ce qu'ils peuvent se prendre dans la tronche en France avec la crypto-monnaie, s'il y a un truc où les banques doivent pas trop jouer, c'est la crypto. C'est une bonne idée d'acheter du Tether. Qu'est-ce que j'en sais moi? Attends, j'envoie tout de suite un mail à Tethermonde et ils vont me répondre sans aucun doute non. Est-ce que c'est le réveil des crypto-hacheurs? On verra bien hein. Moi je dis tout le temps, si ça descend en dessous des 30 000 durablement, c'est pas bon. On est passé en dessous, on est remonté au-dessus. Et quand ça remonte au-dessus des 36 000, là c'est bon signe. On n'est toujours pas au-dessus des 36 000, hein. Pour moi on est comme la semaine dernière. On s'est fait peur entre temps, mais comme on s'était fait peur il y a 2 semaines, et comme on s'était fait peur le mois d'avant, et le mois d'avant, et t'as compris. Sauf que si tu fais trop de mois avant, on était en bull run, donc on était tous contents. Hein. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a des gros fonds, des grosses entreprises qui se sont mis à 29 800 $, et qui ont dit si le Bitcoin descend en dessous, on achète sa race. C'est exactement le sentiment que j'en ai. Et donc naturellement, si ce que je viens de vous dire est vrai, on pourra pas descendre en dessous des 29 800 parce qu'il y aura toujours des gros market buyers quand on sera là. On a un buy wall en fait, on ne peut pas descendre en dessous. Et à un moment, à force de rebondir encore et encore et encore et encore, j'allais dire on finit par trouver le trampoline, mais j'espère pas. Au contraire, à un moment, ça va péter au-dessus et on va décoller et... Vous savez, quand mathématiquement ça ne peut pas descendre, ça ne peut que monter, hein. Mais bon, j'aimerais vous dire que j'en suis certain, mais ce n'est pas le cas du tout. Frère, pourquoi tu l'as à 32 000 $ alors que sur le même site, j'ai 27 000 $ le Bitcoin? Eh bien en fait, c'est très simple. Mon site à moi, il est très particulier et c'est en dollars. Si je mets en euros, tu retrouves le 27 000 que t'as là, mon pote. Et tu peux même, si tu veux voir le Bitcoin avec une très très grosse valeur, tu peux l'afficher en Satoshi, si tu veux, c'est assez excitant. Et si tu veux diminuer
diminuer sa valeur encore, tu peux le mettre en livres sterling. C'est le concept de la devise. Voilà, pour gonfler un petit peu son prix par rapport à l'euro, mais que ça reste toujours sous le dollar. Bref, j'arrête, hein, c'était une blague. Non, je te taquine, je suis désolé, je voulais pas être méchant. Et tu sais quoi, pour la peine et pour me punir, je vais garder les cours définitivement en dollars hongkongais. Ah, je l'avais dit ou pas en 2017 qu'il allait péter les 4000 dollars les terres? Je vous l'avais dit ou pas? C'est qui voit l'avenir? Hein? C'est qui? Alors voilà, ça m'a donné une idée. Alors je dirai pas tout, je ne me permettrai pas, mais je vais profiter de ma prise de parole pour envoyer ce passage-là à un copain que j'ai, et pourquoi pas faire une dinguerie. Il y a eu une levée de fonds pour faire un documentaire énorme sur l'histoire d'Ethereum. Ils voulaient 750 Ethers, ils en ont déjà levé 1040, c'est-à-dire 1,9 million de dollars en 3 jours, d'accord? Ça m'a donné l'idée d'envoyer ça à un collègue qui travaille dans ce milieu-là, et ce collègue m'a juste répondu « Mon Dieu, c'est fou !» et j'ai pas pu lire la suite. Je connais quelques personnes qui sont vraiment bons dans la production, dans la vidéo. Je me permettrai pas de dire leur nom. Je sais même pas s'ils me le permettraient d'ailleurs. Donc dans le doute, ça va rester anonyme. Par contre, vous les connaissez certainement. Si vous les connaissez pas, vous connaissez certaines de leurs productions et certaines choses qu'ils ont fait en France et à l'international d'ailleurs. Là, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'il n'y a pas que l'histoire d'Ether qui est incroyable. Elle est incroyable, mais il y en a des films. Il y en a des belles productions. Puis pour faire une belle production, c'est des années de travail. C'est beaucoup de temps. Et là, il y a une agence de prod qui est en train de se monter en France qui pour moi va rafler tout le marché. Et dès que leur direction artistique et tout est bien installée, dès qu'ils ont leur production qui est totalement assise, je pense que c'est à eux qu'il faut confier ça. Ce serait incroyable de leur confier ça. Pourquoi pas revenir sur la folie de 2017 ou de 2020, mais en tout cas j'aimerais bien un jour qu'il y ait un film sur les crypto-monnaies, que ce soit sur l'écosystème français, ou j'aimerais voir des films sur Ether, mais des films gérés par des personnes bienveillantes, des gens qui veulent montrer le bon côté, et pas un mec qui va te sortir pourquoi les gens blanchissaient de l'argent sur Bitcoin en 2014, on s'en fout, regardons ce qu'on fait maintenant, comment ça tourne, et ça peut être incroyable. Incroyable. Oh, il m'est arrivé un truc super arrogant, les gars. Je me suis senti tellement mal. C'était arrogant, mais c'était pas méchant. Il y a quelqu'un qui vient près de moi et qui me dit un truc en anglais, genre ouais, prendre une photo, we need a photograph, comme quelque chose comme ça, tu vois. J'ai pas compris. Et moi, comme ça m'arrive de temps en temps, qu'il y ait des gens qui viennent, qui me disent ah, je te reconnais, tu fais des vidéos, je peux faire une photo avec toi. Ben moi, je prends la personne par l'épaule en disant ouais, vas-y, on peut faire une photo si tu veux. Et cette personne me regarde en mode espèce de sale con arrogant. On veut quelqu'un pour nous prendre en photo, nous, pas toi. T'es qui? À la boulette. Oh là là, j'étais pas bien. C'était tellement gênant, les gars. Ouais, voilà, ouais, c'était pas fou. Et il y en a eu un autre drôle, mais bon, celle-là, elle m'était déjà arrivée. C'est un mec qui vient me voir dans la rue comme ça, et je vois qu'il était sceptique. Genre, c'est pas un mec de la cryptosphère, tu vois. Il vient me voir, il fait, mais je te connais, toi. Je dis, oui, vous me connaissez. Mais tu fais des vidéos? Je dis, ouais, c'est vrai et tout. Toi, tu t'appelles Bitcoin. J'ai fait, vas-y, c'est bon, hein, j'en peux plus. Moi, je rentre, il faut que j'arrête tout. Voilà le truc de tout à l'heure. Est-ce que c'était une blague ou pas? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était rigolo. Ah ouais, d'accord, il a débarqué comme ça, il a enfoncé la porte. Il y aura pas la réponse à ta dernière question? Je prends. Comment tu vas, mon gros? Ça va très bien. Bonsoir, salut. Tac, attends, je décale. Bon, par contre, on va pas te présenter, je pense que tout le monde te connaît. Comment tu vas? Très bien. Ok, alors les amis, il nous reste 6 minutes. Avez-vous des questions où on peut, avec Samy, ne pas être d'accord? Qui t'a envoyé de l'huile? De l'huile sur le gaz, dans le feu? Je sais pas ce quoi exactement, mais t'as compris l'idée. C'est qui le mec en noir? Alors, pour ceux qui le connaissent pas, doit bien y en avoir un ou deux. Déjà, abonnez-vous, histoire d'être sûr. Et ensuite, c'est Samy. Donc, toi, clairement, tu t'occupes de tout l'aspect vidéo de chez Journal du Coin. C'est plus large que ça? Ouais, tout notre biz aussi. On est plusieurs associés et moi, je m'occupe surtout de la partie vidéo et de notre rentabilisation, quoi. Parce que bon, un média, c'est beaucoup de coûts. Voilà. Moi, la question que je me pose, c'est quelles sont les blockchains qu'il y aura dans 5 ans. Du moins, pour moi, il y aura toujours Ethereum. Il y aura probablement Solana. Je pense qu'après une levée de 500 millions et un exchange qui te back comme FTX, il y a de fortes chances que tu survives d'ici 5 ans. En fait, je pense que ça va devenir un oligopole. Pour moi, toutes les... Avalanche aussi. Ouais, il y en aura, je pense, 4-5. Par contre, t'as plein de blockchains qui arrivent en mode oui, nous, c'est que le TPS. Ça, à un moment, si t'es que sur le TPS, on va garder que la meilleure, quoi. Donc, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont mourir et qu'on va en avoir 4-5 qui vont devenir un standard. Le deuxième truc que je pense, c'est que tout le monde veut pas être un Ethereum killer. Tu sais, les gens se battent en mode ouais, Avalanche va-t-il tuer Ether? Bah, je sais pas, mais déjà, il y a un tiers d'Avalanche qui a été créé pour être compatible avec Ether. Tu vois, donc, je pense vraiment qu'il va y avoir une grosse compatibilité à l'avenir. Les amis, on va en rester là. Il est 19h03 et sinon, c'est nous qui allons être à la bourre. Merci d'être passé du coup, parce que je me doute le timing pour que tu viennes interrompre le live à la fin. Enfin, c'était un peu compliqué. Vous comprenez pourquoi le live est un petit peu plus court. On a beaucoup de choses à voir et puis on a beaucoup de discussions à mener aussi. Merci à vous pour l'heure que vous nous avez consacrée. Merci pour l'heure que vous avez passée sur ce live. Votre temps est la ressource la plus précieuse que vous avez. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Bye, salut tout le monde.